Il est assurément une légende bien vivante de la boxe chez nous. Sa parfaite condition physique et ce, malgré ses 63 ans, font l'envie de plusieurs. Auteur d'une fiche de 75 victoires en 90 combats professionnels, Fernand Marcotte représente chez l'amateur de boxe ce que Jean-Claude Tremblay était à l'amateur de hockey de Québec. Toujours aussi actif, nous avons profité du lancement de la revue sportive afin de prendre des nouvelles de celui qui s'est mesuré, entre autres, au plus grand que nature qu'est Sugar Ray Leonard en février 1979. Un affrontement, même s'il a subi un revers, a su placer Marcotte au rang de vedette incontestée. Je suis toujours à l'entraînement. Je donne des cours au Cégep de Sainte-Foy principalement. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut aller voir ma page Facebook, fernandmarcotte.com. Et puis, on voit ce que je fais et puis où est-ce que je suis rendu. Et je donne toujours des cours d'entraînement. J'entraîne du monde de tous les âges. J'entraîne beaucoup de femmes. Je suis très surpris d'entraîner beaucoup de femmes dans l'entraînement que je donne. J'ai une belle clientèle. J'ai des médecins, j'ai des avocats, des secrétaires, des infirmières. J'ai vraiment une belle clientèle. Donc, dans le fond, c'est pas toujours pour des gens qui veulent faire des combats dans un ring, là? J'en ai quasiment pas qui font des combats. C'est pas vraiment primordial pour moi. Je vais pas vraiment vers les combats. Je vais surtout vers l'entraînement. Je montre au monde comment s'entraîner par l'entraînement de la boxe sans contact. Ayant été l'un des premiers gars de Québec à se battre partout sur la planète, ses 92 gains en boxe amateur impressionnent. Bien entendu, on peut discuter avec Fernand et parler du sport qui lui a permis d'en faire son métier. Donc, les succès de Kevin Bizier, Pierre-Olivier Côté, David Lemieux, Antonin Descaries et Renan Saint-Just, combinés aux vedettes que sont Jean-Pascal et Luciane Boutet, confirment que Fernand aime bien ce qu'il voit. C'est extraordinaire. On a beaucoup de boxeurs de Montréal qui sont très bons. On a une couple de gars de Québec qui sont super bons aussi. Alors, je trouve la boxe est bonne dans le moment. C'est très bon. On a beaucoup de boxe au Centre Bell, au Colisée de Québec. C'est le fun parce que les activités au niveau de la boxe qu'on a, bien, si on n'avait pas ces boxeurs-là, on les aurait pas. Puis là, c'est au niveau mondial. C'est le fun à mort. On ne pouvait questionner le natif de Québec sur les dernières prestations de Luciane Boutet. La défaite sans équivoque contre l'Anglais Carl Froch et un combat retour sur le ring contre le Russe Denis Gratchev, affrontement laissant certains sur leurs appétits. Est-ce que le Roumain d'origine pourra redevenir ce qu'il était avant ou bien des questions peuvent encore germer dans la tête des amateurs? Je suis pas convaincu encore. Oui, on a fait un combat depuis, mais le combat c'était un combat tout de même assez mollo. Alors, vraiment, pour un test, il faudrait qu'il rencontre un des meilleurs dans les 5 premiers au monde. Quand tu es champion du monde, tu te fais détrôner, tu sais, tu tombes pas 10e ou 15e, alors tu serais toujours dans les 10 premiers au monde. Alors, à ce moment-là, il serait important de savoir ce qu'il pourra faire avec un des 5 premiers au monde. Restera à voir si le vétéran aura raison. L'avenir confirmera si Boutet pourra revenir dans l'élite mondiale et éventuellement se battre pour reprendre une ceinture, et ce, peu importe l'association.